Bonsoir David, Bonsoir. ça va bien? Ça va, un peu stressé, mais ça va. Normal. Nous aussi un petit peu toujours avant, puis après ça se calme. Pourquoi est-ce que vous êtes venu nous voir ce soir et pourquoi est-ce que vous êtes sur ce plateau ce soir? Et j'ai perdu la femme de ma vie et je suis venu pour la reconquérir. Vous avez vécu ensemble? Longtemps ensemble? 6 ans. 6 ans. 6 ans de bonheur, ça se passait vraiment bien? Bon, à la fin, c'était... Il n'y avait plus trop de bonheur, mais au début, c'était intense. Pourquoi plus trop de bonheur? Je suis rentré dans une routine et je voulais plus trop bouger, alors que elle, c'était l'inverse. Elle avait plus... Elle avait envie de bouger, quoi. Ouais, elle avait envie de bouger puisque au bout de 6 ans, effectivement, Élodie, votre amie, vous a annoncé qu'elle voulait partir en Afrique. Burkina Faso au Burkina Faso pour faire de l'action humanitaire. Ouais. Vous avez refusé à ce moment-là de la suivre. Résultat, elle vous a quitté. En 1996, David, dessinateur, rencontre Élodie, étudiante. C'est le coup de foudre. L'amour fou tout de suite. Ensemble, ils sont comme deux petits poissons dans l'eau. La vie coule paisiblement. Ils quittent leur univers respectif pour construire le leur, à eux seuls. Ils sont jeunes, beaux, insouciants, ambitieux. Ils rêvent d'un avenir à l'image de leur bonheur présent. Ils veulent tout de suite. Ensemble, ils décident de passer un pacte. S'aimer oui, mais s'aimer partout et toujours. Ils sont seuls, amoureux, ils se suffisent l'un à l'autre, égoïstes et possessifs face à leur bonheur. Il lui offre la mer, elle lui offre le monde et bien plus encore. Les plus belles aventures. Elle veut poser sur les photos du bout du monde, partout où se conjugue le bonheur. Élodie est la femme de sa vie. Ils s'installent dans leur ville rose, Toulouse, et leur complicité quotidienne commence. Pour eux, l'amour est synonyme d'évidence. Mais dans le regard d'Élodie, quelque chose se brise peu à peu. Le sourire commence à se figer, Élodie change, et ce qu'elle vit avec David ne lui suffit plus. Alors elle n'est plus la femme qu'il attendait. Elle veut mettre un but sur ses voyages, elle veut mettre un combat sur ses rêves. Et ce combat, c'est un combat du bout du monde, c'est l'humanitaire, c'est aider les autres, au Burkina Faso. La routine étouffe le jeune couple. Élodie veut partager l'aventure avec celui qu'elle aime, alors qu'il refuse ce changement. Plus rien ne rime tout à coup avec l'accent de la sérénité. David ne comprend plus les ambitions de sa moitié, alors Élodie se réfugie dans le silence. Elle réfléchit. La rupture est en route. Nous aimer, nous déchirer, tous ces manèges de l'enfance. Ça nous Quand elle pose sur les photos, son sourire est brisé. Quelque chose est cassé. à l'autre moitié. La mélodie du bonheur ne paraît plus se conjuguer à deux. Sur celle-ci s'inscrit tout à coup des mots durs. Où sont passés les jours? Elle hésite, mais sa décision est prise. Elle le quitte. Elle a fait le choix difficile de l'ambition contre l'amour. Pour la première fois depuis 6 ans, elle a pensé au singulier. Il se retrouve seul. David est malheureux et se rend compte que sa vie rime avec Élodie. 6 ans passés à ses côtés, 6 ans de bonheur égaré pour un rêve qui refuse d'être partagé. Ce soir, il est à nouveau prêt à la suivre au bout du monde et à abandonner sa fierté et sa carrière en France. Va-t-elle se laisser emporter par cette vague d'amour ? Pourquoi est-ce que vous avez, David, changé d'avis? Vous ne vouliez pas partir en Afrique et quelques semaines plus tard, vous avez décidé, si elle le souhaite, de la suivre. Aujourd'hui qu'elle est partie, je m'aperçois qu'elle me manque énormément et que je compte énormément sur elle. Et je m'aperçois que je ne peux pas vivre sans elle. Et je suis prêt à tout quitter pour revivre avec elle. Tout quitter, ça veut dire votre travail? Travail, amis, pays, famille. Vous pensez qu'elle peut être convaincue par ce discours et par ses choix alors que vous avez refusé il y a quelques mois la même chose? Je ne sais pas, c'est la plus belle preuve d'amour que je puisse lui faire actuellement. C'est clair. Et surtout que c'est un pays difficile, l'Afrique, c'est Ouais. pas un pays facile quand on n'a pas forcément d'attache là-bas. Vous avez en plus, je crois, quelque chose à lui dire ce soir, à lui annoncer ce soir. C'est qu'entre-temps, pendant cette brouille, vous avez fait des démarches. Oui, j'ai contacté l'ambassade du Burkina pour essayer de trouver un emploi sur place afin qu'elle puisse passer tout son temps à
à faire ce qu'elle aime, parce qu'elle part sans association, donc il va falloir qu'elle travaille à côté. Elle part pour étudier, hein, pour faire une thèse. Hein. Oui, Et vous allez travailler oui, pour la soutenir. oui. C'est ce que vous allez lui dire là, ce soir. Je veux lui dire que je veux partir avec elle, que je compte subvenir à ses besoins pour qu'elle puisse, comme je vous l'ai dit, faire ce qu'elle aime. Et si elle le refuse, je suis prêt à attendre qu'elle revienne pour revoir plus tard. Elle est très amoureux. Hein. C'est bien. Si elle a accepté notre invitation, quelle sera selon vous sa réaction quand elle va découvrir votre visage dans l'écran? Je ne sais pas si elle va être surprise, elle doit peut-être se douter que c'est moi, puisque c'est quand même récent, 2 mois. J'espère qu'elle sera agréablement surprise. Vous pensez? J'espère. Eh bien, on va le savoir tout de suite. On va vous demander de rester tranquille et silencieux ici. Et puis, nous allons passer de l'autre côté pour rétablir le contact avec Rebecca dans quelques petites secondes. Est-ce que la régie peut nous mettre en contact avec Rebecca? Oui. Avec qui êtes-vous? Eh bien, Élodie a accepté notre invitation. Donc je suis avec elle et d'ailleurs j'ai eu le droit à une petite séance puisque Élodie est en maîtrise de psychologie. Donc je viens de passer un moment très agréable. Élodie, vous êtes un petit peu détendue? Ça va, certainement plus après, mais pour le moment ça va. Pour l'instant ça va. Un joli accent en tout cas, on voit d'où elle vient, on entend d'où elle vient. Et Élodie a quand même assorti son vernis à ongles à son bracelet et à sa barrette, m'a-t-elle dit. Voilà. Je ne sais pas si ça se voit, mais Élodie, je vais vous demander de vous lever. Juste de souffler un petit peu. Ouais. Tout va bien se passer. Je vais vous remettre entre les mains de Sam. D'accord. Et la vérité est au bout du couloir. Très bien. Bonsoir Élodie. Laurent, asseyez-vous. Asseyez-vous. C'est vrai que vous avez le vernis à ongles assorti à la barrette et au... Et au Je bracelet. vois qu'on on le voit bien, non? Oui, oui, très bien. hein, Je c'est ne pouvais pas impeccable. faire plus discret. C'est superbe. Merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation de Rebecca et de Y'a que la vérité qui compte. Si on vous a fait venir, c'est que quelqu'un nous l'a demandé. Cette personne veut vous parler ce soir et elle se trouve de l'autre côté du rideau. Alors, ne regardez pas, ça ne sert à rien, Ouais. on ne voit pas à travers. Vraiment Beaucoup ont essayé, peu ont réussi, même aucun n'a réussi. aucun. Est-ce que vous avez une petite idée, Élodie, de la personne qui a pu nous demander de vous inviter ce soir? Bah, je vais vous dire non, forcément, parce que, je sais pas, on peut se dire que c'est beaucoup de monde et voilà, quoi. On pense à certaines personnes, mais aucune en particulier, quoi. C'est agréable? Pas forcément, parce qu'on se demande toujours ce qui va cogite. nous attendre, voilà. Ouais. Alors, nous sommes, comme d'habitude, allés à la rencontre de quelques personnes pour leur demander un avis sur votre situation. Écoutez le premier. Élodie, on peut concilier l'amour et la vocation. J'espère que tu en feras la preuve ce soir. Est-ce que vous avez une vocation, Élodie? Je sais pas, il y a des choses que j'aime, après, voilà. On sait que vous faites de la psychologie, c'est ça? Et au-delà de la psychologie, il y a des choses qui vous intéressent plus particulièrement, ou Ouais, faire des choses plus ouais, particulièrement? Travailler avec des enfants qui sont en difficulté ou des personnes handicapées. Dans la région Voilà. toulousaine? Oui, C'est le boulot que vous voudriez faire plus tard? ouais, exactement. Un deuxième avis? Allons-y. Regardez, Élodie. Élodie, tu as un grand cœur, mais fais bien attention de ne pas briser celui d'un autre. Est-ce que vous faites passer le travail ou vos centres d'intérêt avant l'amour, Élodie? Non, L'amour avant les centres d'intérêt? bah, les deux si possible. Des Essayez de fois, faut concilier faire les des deux. choix. Ouais. Vous avez un grand cœur? Je sais pas, j'ai le mien, j'essaye de faire avec, Alors, est-ce que vous voulez savoir, Élodie, qui est venu vous parler ce soir? en tant qu'à faire. Tant qu'à faire? Oui. Alors, regardez cet écran et nous allons faire apparaître dans cet écran le visage de cette personne. Bah oui. Je le connais. Vous savez qui c'est? Bah oui, je crois me souvenir quand même. Donc bah, c'est mon ancien petit ami. Et voilà. Avec qui vous avez passé un tout petit peu de temps?
Un petit peu, ouais. Quelques années. Est-ce que vous acceptez d'entendre ce qu'a à vous dire David ce soir? Bah oui, de toute façon, à mon avis, c'est pas bien méchant, donc j'ai rien à y perdre. David, c'est à vous. Bonsoir Elodie. Ça. Il y a 6 ans, on a décidé de quitter la grisaille du Nord pour se retrouver à Toulouse, construire notre vie. Je suis un peu stressé là, désolé. Non, pas moi. On a grandi ensemble, je t'ai vu devenir femme. Au fil du temps, je me suis renfermé sur moi-même. Je suis passé à côté de beaucoup de choses. Tu avais besoin que je te soutienne et que je t'accompagne dans tes démarches. Chose que je n'ai pas faite. Mais au fond de moi-même, j'étais fier de ce que tu faisais. Je n'ai pas assez exprimé mes sentiments. Je me souviens du jour où tu m'as proposé de partir avec toi en Afrique pour aider les gens qui en avaient besoin. Une fois de plus, j'ai refusé. Je ne sais pas pourquoi. Mais aujourd'hui, je regrette. Je regrette sincèrement. Je suis rentré dans une routine qui a détruit notre couple jusqu'au jour où tu as décidé de suivre ta route toute seule. Cette rupture a été bénéfique. Elle a pu m'apporter beaucoup de choses sur moi-même. Je me suis rendu compte de ce que je t'ai fait vivre. Aujourd'hui, je ne suis plus le même homme. J'ai changé, j'ai fait un travail sur moi. Aujourd'hui, je serais prêt à te suivre au bout du monde. Et j'aimerais partir avec toi au Burkina pour t'accompagner, travailler, pour que tu puisses occuper ton temps à faire ce que tu aimes. Et si tu veux partir seul, je comprendrai. Aujourd'hui, je veux ton bonheur, seulement ton bonheur. Et je serai prêt à t'attendre des mois et des mois. Et sache que mon cœur te sera toujours fidèle. Tu es la femme de ma vie et c'est avec toi que je veux faire ma famille. David, je crois que vous avez aussi quelque chose de précis à dire à Elodie par rapport au Burkina. Si tu acceptes que je parte avec toi au Burkina, sache qu'aujourd'hui je suis prêt, j'ai contacté l'ambassade. Tu as juste un mot à dire et on prend l'avion tous les deux. Je suis prêt à quitter tout ce que j'ai, famille, amis, travail, pour vivre cette expérience avec toi. Par amour. Ce qu'on appelle une déclaration. Hein. Ouais, c'est sûr. Parce qu'il y a deux choses dans ce qu'a dit David. La première chose, c'est que je suis prêt à te suivre et à travailler pour que tu puisses faire ce que tu as envie de faire là-bas et ce qui te semble important de faire. Et la deuxième chose, c'est si tu ne veux pas que je parte, je resterai et mon cœur te sera fidèle, a-t-il dit. J'ai bien entendu cette phrase, vous aussi, j'imagine. Elle a une résonance en vous, cette phrase? Elle a une résonance dans le sens où, voilà, quoi, on a partagé 6 ans de notre vie et forcément, ça me touche, quoi. Après, il sait très bien ce que je pense et il sait très bien où est-ce que j'en suis au niveau de mes sentiments pour lui. Et, c'est-à-dire? C'est-à-dire que moi, j'ai attendu pas mal de temps avant qu'il me propose ce genre de choses, qu'il ne l'a jamais fait et que ça a été une des raisons pour lesquelles on s'est séparés et que moi, derrière ça, voilà, quoi, j'ai laissé un peu de mon amour aussi pour lui parce qu'au départ, il voulait pas... Vous avez été déçus? Oui, bien sûr. Elodie, je vais vous demander de vous lever, vous placer face au rideau. David est venu vous demander de le laisser partir avec vous en Afrique. Et sinon, en tout cas, de lui donner de l'espoir pour votre retour, puisqu'il est prêt, lui, à vous attendre. Vous êtes évidemment totalement libre ce soir d'ouvrir ou de ne pas ouvrir ce rideau et de lui donner satisfaction ce soir ou non. Voulez-vous ouvrir ce rideau?
Je peux pas le laisser derrière le rideau quand même. Ah, vous pourrez vous retrouver en coulisses après et ça ne présage de rien. Ce rideau n'est juste que ce moment, ce soir précis dans cette émission. Et voilà, et votre vie vous regarde et ensuite vous ferez ce que vous aurez à faire avec lui. Vous pouvez Je crois que c'est clair. également repartir tout à fait librement et reprendre contact avec David quand il vous semblera et là où il vous semblera bon de le faire. En tout cas, pour ce qui m'a été proposé ce soir, si c'est juste pour ça, c'est clair que je n'ouvrirai pas ce rideau, quoi. Mais voilà, quoi. Il sait que je suis là et il n'y a pas de souci. Vous voulez du temps? Ouais, du temps pour moi, ouais. Rien que pour moi. Élodie, c'est totalement votre droit et votre liberté. Et on va vous laisser alors repartir comme vous êtes venu, en vous remerciant. C'est moi. Merci à vous. Et bon séjour en Afrique. On va demander à Gabriel Coteau d'ouvrir le rideau. Et nous allons rejoindre David. David, désolé. C'est pas grave. Vous étiez prévenu que ça pouvait être ça, la réponse. Moi, j'ai pas cru entendre de refus définitif pour la vie en général. Je crois qu'elle a été assez claire, comme le sont souvent les femmes d'ailleurs. Très clair. Quand c'est fini pendant un temps. Après, il faut reconquérir, mais il faut laisser le temps aux choses de se remettre en place. Et je crois qu'elle a envie d'aller au Burkina Faso tout seul, du coup. Vous persistez néanmoins dans votre intention de l'attendre? Ah oui. Sûrement. Eh bien, on vous souhaite que l'Afrique lui porte conseil et bons conseils. Merci en tout cas. Et merci à vous. Voilà, plein de Merci bonnes choses David. pour vous. Salut David.